7 octobre 2008, 7 octobre 2024, 16 ans. Jour pour jour que naissait le bureau Edo Congo SCP, un bureau d'études pluridisciplinaires qui fait ses pas et son parcours au Congo et au-delà des frontières. À l'occasion de son 16e anniversaire, couplé à la célébration de la Journée internationale de l'architecture, ce bureau a organisé une journée porte ouverte sur l'habitat d'un côté, l'architecture en général et au Congo en particulier de l'autre. Un cadre idéal ayant permis à la jeunesse de ces structures de partager à distance tout comme en présentiel leur expérience et leur savoir-faire. Nous avons développé le contexte sur l'habitat durable. Nous avons aussi également abordé les questions effectivement d'aménagement et d'assainissement dans nos villes du Congo. Nous avons compris que nos pays ont besoin vraiment de politiques durables pour la construction des bâtiments durables. J'ai parlé des différents courants d'architecture à travers le temps dans le monde avant de finir avec l'architecture au Congo, son évolution, les résolutions et l'implication des architectes congolais. Au Congo, l'urbanisation devient de plus en plus accélérée. À côté d'elle, l'étalement urbain et même l'autoconstruction, un véritable problème qui ne cesse de prendre de l'ampleur, causant parfois dégâts et risques pour les populations ignorantes. Que faut-il faire pour tenter d'endiguer le phénomène? Faire appliquer ces textes qui orientent en fait l'occupation des sols, l'occupation de l'espace, pour éviter en fait que les gens s'installent ou encore construits dans les endroits qui ne sont pas appropriés pour leur bien et leur sécurité. On peut beau avoir des millions d'ingénieurs ou des millions d'architectes, mais si le ministère de la Construction ne veille pas à ce que les tests qui sont régis par la construction sont appliqués, le phénomène de l'autoconstruction ne va pas cesser, ou du moins ça va tarder à finir. L'urgence est donc à la vulgarisation des textes et à la sensibilisation des populations à tous les niveaux. Il y avait eu des interrogations de longue date qui ont fini par trouver leur réponse aujourd'hui. À l'issue des échanges, placés sous le leadership d'un visionnaire, la coupure symbolique du gâteau qui couronne les 16 ans de parcours de ce bureau d'études. La joie est totalement immense. 16 ans, ce n'est pas quand même 16 mois, ce n'est pas quand même 16 jours, c'est quand même 16 années d'existence. Et donc il y a eu vraiment de longs parcours. Nous avons assisté à des hauts et à des bas, mais nous avons tenu ferme jusqu'alors. C'est une grande satisfaction de voir qu'aujourd'hui les gens ont fait un long parcours dans ce cabinet-là. Ça veut dire qu'il y a un leader derrière qui a impulsé un certain nombre de dynamisme et qui a permis d'arriver à ces résultats aujourd'hui. Ce leader, Gervais Aurélien Dibanza, qui ne cesse de se surpasser dans le travail pour la réalisation des grands objectifs et des défis des temps modernes. Moi, j'ai mon propre slogan qui consiste à dire le travail ne doit jamais s'arrêter. Parce que c'est un devoir divin. On nous lance un défi de redonner le noblesse à ce métier qui est noble. Nous allons le faire valoir et le ramener à la lumière de tout le monde. Et c'est ce que nous faisons au Congo. Les acteurs du cadre de vie. Donc, c'est les architectes, les urbanistes, les ingénieurs, ainsi de suite. Quand la cadence est donnée à toute cette corporation, vous avez un pays qui change d'image. Edo Congo SCP, c'est études en BTP, design, architecture, ingénierie BTP, expertise immobilière, valeur vénale et urbanisme. À son actif, ce bureau d'études pluridisciplinaires a plusieurs réalisations au Congo, en Afrique et à travers le monde.